إخواني الأساتذة، أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد دائما في خدمتكم. اليوم هذه الحصة غادي نخصوها تصحيح ديال الامتحانات الجهوية المتعلقة بشابيتر 10 من لا بواط ميرفي. لكن قبل ما نبداو الحصة تنبغي نوجه تحية تربوية لواحد المجموعة من المؤسسات اللي احتضنتنا وتتنشر الإنتاجات التعليمية ديالنا، وأخص بالذكر ثانوية مولاي رشيد بالسمارة، ثانوية العيون بنيابة سطات، ثانوية عبد الله الشفشاوني بولاد تيمة، ثانوية 30 يوليوز بسوق السبت إقليم فقي بن صالح، وثانوية ابن الهيثم بإمين تانوت. لكم الشكر الجزيل والشكر الجزيل لكل من مد يده ليساعدنا ونساعد بعضنا البعض. دونك اليوم عندنا 4 ديال الامتحانات الجهوية غادي نقدمها في الترتيب على حساب المؤلف. في الأول غادي نبداو بالامتحان ديال العيون الساقية الحمراء ديال 2017، ثم غندوزو ليكزامان ريجيونال ديال طنجة تطوان الحسيمة 2016، ومن بعدو غادي نديرو ليكزامان ريجيونال ديال العيون 2018، وغادي نختمو بليكزامان ريجيونال ديال طنجة تطوان. على بركة الله نبداو ب le premier examen. Donc c'est l'examen de l'Académie régionale de Saqiya al-Hamra 2017. Alors le texte. C'est bien ici que demeure Sid al-Arafi. Oui, c'est ici. N'ayez aucune crainte d'approcher. Pèlerin que Dieu a envoyé vers nous. Donc, ici, oui, c'est ici. N'ayez aucune crainte. La crainte, il y a la peur. ما عندكم مناش تخافوا. Donc la crainte هي الخوف. قال لهم ما عندكم مناش تخافوا، قربوا. Pèlerins que Dieu vous a envoyé vers nous. Les pèlerins هما الحجاج، ولكن هنا الزوار. Je suis العرفي, le pauvre aveugle. Alors aveugle هي أعمى. Je ne refuse jamais de recevoir les hôtes de Dieu. Alors les hôtes de Dieu بالعربية هما ضياف الله. Nous entrâmes l'un derrière l'autre, abandonnant nos babouches dans le couloir. Alors les babouches هما البلاغي، يعني خلينا البلاغي على برا في الكولوار. للعيشة ponctuant chaque mot d'un profond soupir déclara. للعيشة ما تتزقاش من تتنهد بزاف، le soupir هو التنهيد. déclara. Nous sommes les hôtes de Dieu. احنا ضياف الله أسيدي، ولكن ضيافك حتى انت. Alors nous sommes les hôtes de Dieu, ô maître, mais nous sommes aussi tes hôtes. Les hôtes هما الضياف، احنا ضياف الله وضيافك أسيدي. Soyez les bienvenus. مرحبا بكم. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. مرحبا بكم مرحبا بكم جوج مرات. Et si vous êtes assoiffés, nous avons de l'eau qui rafraîchit les gorges desséchées. assoiffés هي إلا كنتم عطشانين. عندنا الماء بارد bien sûr الصيف هذا. Approchez et asseyez-vous. Mes yeux ne peuvent vous voir, mais mon cœur me dit que vous êtes des gens de bien. Donc عيني ما تيشوفوش ولكن قلبي تيقول لي انتوما الناس مزيانين. Je répète, mes yeux ne peuvent vous voir, mais mon cœur me dit que vous êtes des gens de bien.
il y a parmi vous un enfant. واش كاين معكم واحد الوليد. Mon oreille perçoit le bruit de ses pas. Alors les pas هما الخطوات ديالو sur la natte. La natte هي الحصيرة. سمعت الحس ديالو فوق الحصيرة. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon, répondit ma mère. S'adressant à moi, elle ajouta: Embrasse la main du shérif, mon fils, et demande-lui de te bénir. Embrasse Yabous l'id diel shérif. Embrasse la main du shérif, mon fils, et demande-lui de te bénir. Bénir, ya irda'alik, tlab minno irda'alik. L'aveugle tendit la main droite dans l'espace et dit: Dieu te bénisse, mon fils, Dieu te bénisse. Allah yarda'alik awldi, Allah yarda'alik. Viens près de moi. Sa figure rayonnait de bonté. Alors rayonnait, جات من les rayons من الأشعة يعني وجهه يشع طيبوبة. La bonté هي الطيبوبة. Il avait le visage long et maigre. Long et maigre. Couleur de pain brûlé. يعني اللون ديالو بحال الخبز محروق. Les globes laiteux qui remplissaient ses orbites ne m'inspiraient aucune frayeur. Donc la frayeur ou la peur. يعني ما خفتش منه. Je m'avançai. Je mis ma main dans la sienne. Je posai mes lèvres sur ses doigts. Il me sourit et m'attira doucement sur ses genoux. Donc بسلي يدو ويجرني عنده. Sa main passa légère sur mon visage. Bien sûr, الإنسان الأعمى ما تيشوفش بعينيه ولكن تلمس بيديه. Donc sa main passa légère sur mon visage. Et elle entata, elle هذه هي la main, l'id, la main. Elle entata chaque volume et chaque creux. Elle s'arrêta, la main, l'id, sur mon front, le front où الجبهة. Glissa vers les oreilles, aboutit à la nuque. La nuque, il y a le qafada. Pendant toute cette exploration, l'exploration, il y a la découverte, ou l'iktichaf, yani tiktesh Sidi Mohammed biddi. Il ne cessa de répéter que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Allah yada'alik, Allah yada'alik. Il saisit un chapelet, le chapelet wa tsbih, qui se trouvait à portée de sa main et me le passa 7 fois sur le dos. Tout en procédant à cette cérémonie, il récitait des versets du Coran que je connaissais, mais je les savais imparfaitement. Donc, tout en procédant à cette cérémonie, يعني دوك الحركات اللي كان تيقوم بهم bien sûr تيقرا القرآن معهم. Il récitait des versets du Coran. Alors les versets هما الآيات القرآنية, les versets du Coran que je connaissais mais je savais imparfaitement. إذا سي محمد عارف دوك الآيات وكي ما حافظهمش مزيان imparfaitement. Il s'arrêta enfin et me dit: Tu dois savoir le verset du trône. Alors, le verset du trône, wa ayat al-kursi. Récite-le souvent, il te protégera contre toutes les mauvaises influences. تعرف آية الكرسي وقراها بزاف ديال المرات باش تحميك. Elle te protégera, هي تحميك. Contre toutes les mauvaises influences. Et on passe aux questions. Alors, première question. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors, vous avez un tableau, donc vous avez le nom de l'auteur, bien sûr, vous le connaissez très bien, c'est Ahmed Sfraoui, donc l'ism ديال الكاتب. Alors, le titre de l'œuvre, العنوان ديال المؤلف ضروري خصنا نكونوا حفظناه, c'est la boîte à merveille. Le genre, النوع, نوعية المؤلف, donc le genre, c'est toujours un roman autobiographique. Ou bien sûr le siècle, القرن هو القرن العشرين, donc c'est le 20e siècle. donc نحضيو مع الطابلو راه دايما تيتعاود تقريبا في الامتحانات.
Alors, pour situer ce texte dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Qui est Sid al-Arafi? Je connais Sid al-Arafi, c'est un voyant aveugle. Shawaf A'ma. Pour quelle raison Lella Aïcha et Lella Zoubida sont-elles allées lui rendre visite? Est-ce de Lella Zoubida ou Lella Aïcha de Sid al-Arafi? Bien sûr, Jawab Raveil. Elles sont abandonnées par leur mari. Bjoujet, Habu alihum, Rjalathum. Car elles sont abandonnées par leur mari. Alors, troisième question. Pourquoi Sidi al-Arafi ne peut pas voir ses hôtes? Le Sidi al-Arafi me cherche dire dialogue. B. Justifiez votre réponse. Bien sûr, l'Ahqash Ama, donc, il ne peut pas les voir car il est aveugle. Aveugle, il y a Ama. Alors, mon texte, je nous dis bien, la justification ou dalil, je suis al-Arafi, le pauvre aveugle. Quatrième question, quelle recommandation la mère du narrateur a-t-elle faite à son fils lors de la rencontre de Sidi al-Arafi? Il y a la recommandation. Quelle recommandation? Donc, la recommandation, c'est un conseil pratique. نصيحة عملية يعني أشنو طلبت منه يدير طلبت منه يبوس يد ديال سيد العرفي. Alors donc la réponse, elle lui demande d'embrasser la main du shérif. 5. Relevez de ce passage une phrase qui montre que le narrateur n'avait pas peur de Sid al-Arafi. Bien sûr, Sidi Mohammed شاف سيد العرفي وما خافش منه. شنو هو الدليل؟ كاينه une phrase. Les globes laiteux qui remplissaient ses orbites ne m'inspiraient aucune frayeur. نبداو بهاد laiteux. alors laiteux جات من لو لي الحليبيين يعني عينيه تيبانو بيضين وإلا كانوا العينين بيضين تيخلعوا الأطفال إلا أن سيدي محمد ne m'inspirait aucune frayeur. هنا غادي نقولوا سي اون ليطات يعني دار لي الأمان بزاف لا كونفيونس إلا ما خافش منه إذا كان تايق فيه بزاف. Question 6. Pour bénéficier d'une protection divine شنو هي bénéficier باش يستافد من واحد الحماية إلهية شنو خصو يدير؟ Alors pour bénéficier d'une protection divine de Dieu, que demande Sid al-Arafi à Sidi Mohammed? Il lui demande de réciter souvent le verset du 30. Il lui demande de réciter souvent le verset du 30. Alors relevez dans ce passage deux mots relevant du champ lexical religieux. يعني جوج كلمات عندها علاقة مع الدين. Alors كاين Dieu, كاين Coran, le Coran, ou كاين verset, aya. 8. Sa figure rayonnait de bonté. Sa figure rayonnait de bonté. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cet énoncé? Bien sûr, باينة وجهه يشع طيبوبة هو l'hyperbole, المبالغة. Alors, B. Quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style? علاش دار la figure de style? Justement, c'est pour amplifier la bonté de Sid al-Arafi باش يبالغ في الطيبوبة ديال سيد العرفي et montrer l'admiration du narrateur pour cet homme. Bien أكيد سيدي محمد أعجب بالشخصية ديال سيد العرفي إذا هاد لا فراز تتحمل واحد الإعجاب ديال سيدي محمد. دونك نعاود amplifier هي exagérer يضخم la bonté de Sid al-Arafi et montrer l'admiration du narrateur pour cet homme. Monsieur la question 9. À votre avis personnel, les deux femmes ont-elles raison de quitter leur foyer en l'absence et sans demande de permission de leur mari? بحال هاد السؤال ساهل قال لك à votre avis personnel غتقولي à mon avis وغادي هذيك الجملة اللي كاينة في السؤال غادي نعاودو نكتبوها ونكملو عليها. Alors, شوف معايا مزيان. Donc, à mon avis, les deux femmes n'ont pas raison de quitter leur foyer en l'absence
et sans demande de permission de leur mari, car c'est contre les principes de notre religion. Alors, الدين ديالنا تيقول لك بأن المرأة ما خصهاش تخرج بدون إذن ديال الزوج ديالها. À mon avis, les deux femmes n'ont pas raison de quitter leur foyer en l'absence et sans demande de permission de leur mari, car c'est contre les principes de notre religion. Temshio, la question 10. Sidi Mohamed a accompagné les deux hôtes d'Iaf chez Sidi al-Arafi. Est-il bénéfique pour un enfant de 6 ans d'assister à ce genre de visite? Justifiez votre point de vue. Bien sûr, bénéfique هي مفيد. واش هاد الزيارة مفيدة بالنسبة لسيدي محمد أنه مشى مع العيالات. هنا عندنا واحد إجابة من بين بزاف ديال الإجابات، ما كاينش إجابة واحدة. Regardez, personnellement, je n'approuve pas le comportement de la mère car elle expose son fils à des dangers. ملي تندي واحد الدافي صغير عند واحد الشواف راه تنعرضوه لمخاطر متعددة. Donc نعاود, personnellement, je n'approuve pas le comportement de la mère car elle expose son fils à des dangers. Sur la production écrite باش نقراوها تكون عندنا واحد الفكرة على نوعية السوجي. قال لك certaines personnes disent que l'absence du père fait naître dans l'esprit de l'enfant le goût de l'effort, du mérite et de la responsabilité. يعني الغياب ديال الأب يجعل الدري يكون راجل. واش تتفق أو لا؟ نمشيو deuxième examen. Examen régional de Tanger Téton le Hussima 2016. Et voilà le texte. Les prédictions de Sid al-Arafi, donc les prédictions de Sid al-Arafi, me dis-je, se réaliseront. Alors, هنا les prédictions هما التوقعات التنبؤات داكشي اللي قال سيد العرفي. Les prédictions de Sid al-Arafi me disais-je, se réaliseront يعني غادي يتحققوا. داكشي اللي قال غادي يتحقق. Mais quelle prédiction؟ اش من توقعات؟ Il a parlé en termes si voilés. Ai-je, donc, ai-je bien saisi le sens des mots? Je comprenais tout en présence de cet homme. يعني ملي كان فهمت كل شيء. Il n'était plus là, mais il me restait une sensation de liberté que je ne connaissais pas jusqu'alors. Ces paroles que j'avais bues, alors, الهضرة ديالو شربتها بشراهة, bu avec avidité, s'était transformé dans mes entrailles, les entrailles هما الأحشاء, en pure musique. يعني ديك الهضرة بحال ما استافد منها والو. La fatigue ne pesait plus sur mes épaules. La fatigue يعني مبقيتش تنحس براسي ثقيل. Je me mis à danser. Voilà l'impact de la visite de Sid al-Arafi sur Sidi Mohamed. Il est devenu joyeux. Je me mis à danser. بديت نشطح. Ma mère et l'Aïcha ne me voyaient plus. Elle marchait côte à côte. Alors côte à côte, هي جنبا لجنب. Plongée dans leurs réflexions. Brusquement, je cessai de gambader. Donc, توقفت على اللعب. Pour courir, me cacher dans les plis du haïk de ma mère. Donc, سيدي محمد كان تيلعب شوية وهو يمشي تيجري تخبى في الحيك ديال ماما. Ce mouvement réveilla son attention. يعني تا الانتباه ديالها. Qu'as-tu? Tu es blanc comme linge. مالك بيض بحال الثوب. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Alors, effrayer يخلعك. اشنو خلعك? Parle donc. Je persistais dans mon mutisme. Le mutisme ou le silence, الصمت. Et me serrais davantage contre ma mère. L'Aïcha intervint. Qu'a-t-il donc? Peut-être souffre-t-il de maux de ventre? Il ne veut rien me dire. Il tremble comme une feuille. Parle tête de mule. Tête de mule, il y a ras البغل. Je quittais les plis du haïk et je respirais profondément. Je dis enfin, j'ai eu peur. De qui as-tu peur?
De qui as-tu eu peur? J'ai vu passer le frère. Mon maître. Il a tourné à gauche. Il est parti par la petite rue. Il aurait dû me voir. Eh, qu'est-ce que cela pouvait faire s'il t'avait vu? N'es-tu pas malade? N'es-tu pas accompagné de ta mère? Un enfant qui accompagne sa mère ne peut pas être accusé de vagabondage. Alors, vagabondage ou تسركيل. ما يمكنش الفقيه غادي يقول لك انت خارج تسركل وانت خارج مع ماماك. Alors, vagabondage قلنا هو التسركيل. دوران. Oui, répondis-je. Mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de sa mère. Si nous avions rencontré le frère, je lui aurais expliqué que je t'avais emmené voir un médecin. Simple excuse. Alors l'excuse, aurait-il pensé? Et à mon retour au Msid, il m'aurait fait payer cher ma promenade. Donc, la promenade, il y a le vagabondage. Ma mère soupira et dit à l'adresse de l'Aïcha, on ne peut plus faire entendre raison à cet enfant. Il discute comme un homme. Alors, donc, la prédiction ou de deviner, dire ce qui va arriver à l'avenir de chaque prédiction. Et on passe aux questions. Première question. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Première question. De quelle œuvre le texte est-il tiré? Bien sûr, la réponse c'est la boîte à merveilles. Akid. B. À quel genre appartient-il? Bien sûr, on a déjà vu le genre ou à roman autobiographique. C. Qui en est l'auteur? Vous le connaissez très bien, ou à Ahmed Sfayoui. D. Citez une autre œuvre du même auteur. عندنا le chapelet d'ombre, ou عندنا la maison de servitude, ou عندنا le jardin de sortilège. Le jardin des sortilèges. Alors pour la question 2, pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. La première, qui a proposé à Lella Zoubida d'aller consulter Sid al-Arabi? الفكرة ديال من؟ Bien sûr, ديال Lella Aïcha. C'est Lella Aïcha qui a conseillé à Lella Zoubida de visiter Sid al-Arabi. B. Pourquoi le père de Sidi Mohamed est-il parti travailler dans les environs de Fès? علاش المعلم عبد السلام مشى يخدم في ضواحي ديال فاس في النواحي ديال فاس في البادية. الجواب car il a perdu son capital, ضيع رأس المال ديالو طاحوا ليه الفلوس. Alors 3, pour quelle raison Sidi Mohamed s'est-il caché dans la rue, dans les plis du haïk de sa mère? علاش تخبى في الحيك ديال ماما؟ car il a vu passer le frère dans la rue. Donc chef, le frère des frères. Question 4. De quoi Sidi Mohamed craignait-il d'être accusé? Alors, Sidi Mohamed. Il craignait d'être accusé de vagabondage. Quand شافوا الفقير غادي يقول تبارك الله عليك خلي القرايه وتدور. Donc il craignait, خايف, il craignait d'être accusé de vagabondage. Quelle excuse Lella Zoubida a-t-elle imaginé pour expliquer la sortie de son fils de la maison? أشنو هو العذر اللي كانت غتعطي كون شافها الفقيه؟ l'excuse هو العذر. Bien sûr, كانت غتقول ليه ودي رانا ديتو للطبيب. Elle l'emmène voir un médecin. Question 6. Dans la deuxième partie du texte, l'auteur utilise le dialogue, le discours direct. Selon vous, pourquoi a-t-il choisi d'utiliser ce discours? علاش le discours direct? C'est pour donner l'impression que l'histoire est réelle. باش يوهمنا بأن القصة حقيقية.
7. Relever du texte 4 mots appartenant au champ lexical des sentiments. Champ lexical des sentiments. عندنا le verbe effrayer, خلع. عندنا souffre, يعاني. عندنا peur وعندنا tremble, le verbe trembler. Parle, tête de mule. La figure du style employée dans cet énoncé, wesh, une antithèse, une métaphore, une comparaison. Bien sûr, ça ne peut pas être une antithèse, impossible. Ça ne peut pas être une comparaison, impossible. Donc, بقات لينا وحدة اللي هي une métaphore. Question suivante, 9. Dans le texte, Lella Zoubida gronde son fils. Je dis gronder, il est punir verbalement. تعاقب. Elle l'insulte, تتعاو, même au lieu de comprendre son attitude. À sa place, auriez-vous réagi de la même manière? Justifiez votre réponse, environ 3 lignes. Voilà une réponse possible. غنقولوا à sa place. Donc ديما هذا السؤال هذا عنده جواب واحد، إما à sa place ولا si j'étais à sa place. À sa place, je n'aurais pas eu la même réaction car les parents doivent d'abord essayer de comprendre avant de punir si la faute mérite ou pas une punition. حتى نشوفوا ديك الخطأ واش يستحق ولا ما يستحقش العقاب. نحاولوا نفهموا بعدا. Donc نعاود à sa place, je n'aurais pas eu la même réaction car les parents doivent d'abord essayer de comprendre avant de punir si la faute mérite ou pas une punition. Question 10. D'après le texte, Sidi Mohamed ne veut pas mentir de peur d'être puni. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants? Justifiez votre réponse, environ 3 lignes. Voilà une réponse possible. À mon avis, les punitions ne sont pas toujours un bon moyen pour éduquer les enfants, car elles peuvent nous donner des enfants timides et peureux. Donc, دايما العقاب تكون عنده نتائج عكسية وسلبية. Alors, pour le sujet de la production écrite, regardez le sujet, juste pour avoir une idée. Sujet, certains considèrent qu'autrefois l'amitié avait une valeur de fidélité et de sacrifice. يعني الأصدقاء تكونوا أوفياء وتضحيوا. Pensez-vous qu'elle garde aujourd'hui encore cette valeur? Développez votre point de vue, 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Et on passe au troisième examen régional, c'est l'examen régional de l'Aïoun 2018. Alors voici donc le texte. Ma mère ne souffla mot à nos voisines de la visite que nous avions faite à Sid العرافي. يعني لالا زبيدة ما قالت حتى شي حاجة على ديك لا فيزيت، يعني خباتها. Ma mère ne souffla mot à nos voisines de la visite que nous avions faite à Sid العرافي. Nous habitions avec une chouafa, اللي هي كنزة. Normalement, ma mère aurait dû la consulter en premier lieu. يعني ساكنة حدانا شوافة، كان على الأم تشوفها هي الأولى، تشوف كنزة هي الأولى. Mais علاش ما شافتهاش؟ Mais elle n'avait aucune confiance en ses talents. دونك ما تثقش في الموهبة ديالها، يعني كما تنقولوا بالدارجة ما في يديهاش، ما تثقش فيها. J'étais tacitement de son avis. أنا متفق معاه. Les pratiques de Kenza, la principale locataire, relevaient du domaine démoniaque. يعني داك الخدمة اللي تدير عمل شيطاني ماشي بحال سيد العرافي. Elles étaient compliquées, exigeaient une mise en scène, entraînaient à de dépenses multiples. يعني كنزة تطلب بزاف ديال الفلوس وهما ما عندهمش فلوس.
Donc, des dépenses multiples. Nous n'étions pas assez riches pour nous permettre de gaspiller de l'argent à nous procurer des parfums agréables aux narines des djinns. Donc, كاين اللي تيقول لك جيب لي مليون ديال البخور راه الجنون تيبغيو هاد البخور هذا. دونك ما عندناش فلوس حنا لداكشي. Ajouter à toutes ces considérations la méfiance de ma mère, la peur de voir ses pauvres secrets divulgués. La méfiance ou العكس ديال la confiance يعني ما تثقش. La peur de voir ses pauvres secrets divulgués. الأسرار ديالها غادي تفضحوا. Personne dans la maison n'ignorait notre situation. Ma mère, pourtant, s'imaginait le contraire. Elle raconta que nous nous étions rendus avec l'Aïcha dans un quartier éloigné de la ville. Elle ne pouvait pas ne rien raconter. Mais elle évita toute indiscrétion en prétendant que nous étions partis faire un pèlerinage au sanctuaire de la ville. Ma santé l'exigeait. Les remèdes humains restent inefficaces بدون جدوى بدون فعالية s'ils ne sont pas sanctués par les effluves spirituels des hommes de Dieu. Le lendemain de notre sortie avec l'Aïcha, ma mère me fit part de son intention de me garder à la maison durant toute l'absence de mon père. Donc, Lella Zoubida قررت باش سيد محمد ما يمشيش للمدرسة. Alors, elle invoqua deux solides raisons. Les سببين. Alors, la première, je n'étais plus qu'un paquet d'os et mon teint rappelait l'écorce de grenade. يعني بعد هاد المرضى سيدي محمد ولا مريض بزاف ضعاف. هذا السبب الأول. Alors la seconde, la deuxième raison, ma mère se sentait de plus en plus seule, ma présence lui faisait oublier ses malheurs. Alors, première question, étude de texte. Ce texte est tiré de l'une des œuvres au programme, bien sûr, laquelle? Il y a la boîte à merveilles. B. De quel genre littéraire relève-t-elle? Vous le savez très bien, ou un roman autobiographique. C. En quelle année a-t-elle été publiée? 1954. Ou D. Quel en est son auteur? Ce qu'on a au katib, c'est Ahmed Sfraoui, bien sûr. Et on passe à la deuxième question. Alors, pour situer ce passage dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Première question, quelles étaient les circonstances qui avaient obligé la mère du narrateur à visiter Sid al-Arafi? La réponse, elle était abandonnée par son mari, parti travailler au champ après avoir perdu son capital. Question B. Pourquoi Lella Aïcha a-t-elle accompagné Lella Zoubida chez Sid al-Arafi? Car elle aussi, elle était abandonnée par son mari qui s'est remarié avec la fille du coiffeur. Donc, Sid al-Arafi تزوج على مرته وتخلى عليها بداك الشيء باش مشات عند Sid al-Arafi. Qui est Sid al-Arafi? Bien sûr, un voyant aveugle. شواف أعمى. Alors, quelle relation relie Lella Zoubida à Lella Aïcha? Lella Zoubida. Entre les deux femmes, donc, il y a une relation d'amitié. Alors, question suivante. Pourquoi la mère du narrateur n'a pas consulté la Chouefa? Bien sûr, car elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas la consulter. B. Citez deux raisons pour justifier votre réponse. Alors, la première, elle n'avait aucune confiance en ses talents.
ما كانش عندها الثقة في الموهبة ديالها. ولا deuxième la peur de voir ses pauvres secrets divulgués. خافت على الأسرار ديالها لا تفضح. Question 4. Relevez de ce passage une phrase qui montre que la visite de Sid al-Arafi a été effectuée de façon secrète. يعني هاد الزيارة ديال سيد العرفي بقات سرية. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? هي الجملة الأولى. Ma mère ne souffla mot à nos voisins de la visite que nous avions faite à Sidi al-Arafi. Pour la question 5, pourquoi la mère du narrateur avait-elle l'intention de garder Sidi Mohammed durant l'absence du père? Donc, Lele Zoubida a décidé de garder Sidi Mohammed avec elle durant l'absence du père pour deux raisons. La première, je n'étais plus qu'un paquet d'os et mon teint rappelait l'écorce de grenade. يعني من بعد ديك المرضى اللي كان مرض سيدي محمد ولا ضعيف بزاف. السبب الثاني, la seconde, ma mère se sentait de plus en plus seule. Ma présence lui faisait oublier ses valeurs. Donc, bien sûr, يبقى معها باش يونسها. Question 6. Quel prétexte la mère du narrateur avait-elle présenté à ses voisines en ce qui concerne son absence de la maison de Dav Chouafa? Nous étions partis faire un pèlerinage au sanctuaire de la ville. Pour la septième question, relevez dans ce passage deux mots relevant du champ lexical de la voyance. Donc, juge كلمات عندها علاقة مع تشوفت. الأول عندنا démoniaque شيطاني والثاني جن. 8. Mon teint rappelait l'écorce de grenade. La figure de style employée dans cette phrase est-elle une comparaison, une antithèse ou là une hyperbole? Alors, ما يمكنش تكون l'antithèse, ما يمكنش تكون l'hyperbole, donc بقات لنا la comparaison, le verbe rappeler. Donc, c'est une comparaison. Question B. Sur quoi la mère veut-elle insister par l'emploi de cette figure? de la comparaison. Bien sûr, la réponse c'est elle insistait sur la maladie du narrateur, sa pâleur ou la sphara. 9. À votre avis, la mère a-t-elle bien fait de garder son fils à la maison durant toute l'absence de son père? Justifiez votre réponse. votre point de vue. قلنا هنا ملي يكون عندنا هذا السؤال هذا تنجمدوا الجواب من السؤال. قال لنا à votre avis غنقولوا à mon avis. Alors à mon avis la mère a mal agi. donc غنحكموا على داك السلوك واش مزيان ولا خايب. a mal هنا حكم خايب سلبي. La mère a mal agi en retenant le narrateur d'aller à l'école pendant l'absence de son père car elle va l'encourager à s'absenter des cours. Question 10. Lele Zoubida a préféré ne rien dire à ses voisines quant à sa visite pour Sid al-Arafi. Approuvez-vous ce comportement? Le fait de ne rien dire aux voisines. Votre point de vue justifié. La réponse. Là, c'est une réponse. Personnellement, j'approuve le comportement de Lele Zoubida car les voisins ne doivent pas tout savoir sur nous. ماشي كاع اللي كانت خصنا نعاودوها للجيران. كاين شي حوايج تبقى خصوصية ديالنا. Alors pour le sujet de production écrite, juste pour avoir une idée, accompagnée de Lele Aïcha, la mère du narrateur a quitté son foyer et a consulté un voyant sans obtenir la permission de son mari qui est en voyage. Approuvez-vous la conduite de la mère? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Donc, on a les critères de l'évaluation. Lors de la correction, il sera tenu compte des critères suivants. Le respect de la consigne, pertinence des idées et des arguments. Bien, les idées ou les arguments sont économes.
cohérence de l'ensemble, enchaînement logique de l'introduction, du développement et de la conclusion, bonne utilisation des mots de liaison, ou bien sûr la correction de la langue. Et on termine par le dernier examen, c'est l'examen régional de Tanger-Tétouan 2012. Un matin, nous nous préparions pour sortir quand quelqu'un frappa à la porte de la maison. Il demanda si c'était là qu'habitait le Ma'allim Abdeslam. Donc, le tisserand. Alors, les voisines lui répondirent par l'affirmative. Naam Sidi, Kain. Kenza la Chouafa appela ma mère. Zoubida, Zoubida, quelqu'un vous demande. Ma mère avait naturellement tout entendu déjà. Elle avait pâli. Sfat. Elle restait au centre de la pièce, une main sur la poitrine, sans prononcer un mot. Qui pouvait bien nous demander, était-ce un messager de bon augure, ou le porteur d'une mauvaise nouvelle, peut-être un créancier, que mon père avait oublié de nous signaler. La petite somme d'argent que mon père nous avait laissée avant son départ avait fondu. Les quelques francs qui nous restaient étaient destinés à l'achat de charbon. Enfin, ma mère répondit d'une voix qui tremblait légèrement. Si quelqu'un désire voir mon mari, dis-lui, je te prie qu'il est absent. Kenza fit la commission à haute voix, et l'inconnu qui attendait derrière la porte de la maison, un vague murmure lui fit écho. L'écho wassada. Kenza, pleine de bonne volonté, nous le traduisit en ces termes. Zoubida, cet homme vient de la campagne, Rajam al-Badiya. Il t'apporte des nouvelles de Ma'allim Abdeslam. Il dit qu'il a quelque chose à te remettre. Ma mère reprit courage. Un sourire illumina sa face. C'est exactement ce que je pensais, dit-elle en se précipitant vers l'escalier. L'escalier Oumaddoge. Elle descendit les marches à toute allure. Pour la première fois de ma vie, je la voyais courir. Je la suivis. Je ne pouvais espérer la gagner de vitesse. Quand j'arrivais dans le couloir d'entrée, ma mère discutait déjà par l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. Alors l'entrebâillement, l'ombre, disait d'une voix rude, il va bien, il travaille beaucoup et met tout son argent de côté. Il nous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Il m'a donné ceci pour vous. Je ne voyais pas ce qu'il remettait à ma mère par la fente de la porte. Ma mère retroussa le bas de sa robe et serra précieusement dans les plis le trésor que lui remettait l'inconnu, le trésor Wilkins. Il y a encore ceci, dit la voix, c'est tout. Alors, lisez attentivement ce texte et répondez aux questions suivantes. De quelle œuvre ce texte est-il tiré? Bien sûr, la réponse il est très facile, c'est la boîte. Et on passe à la question suivante. B. À quel genre appartient-il? Bien sûr, le genre, c'est un roman autobiographique. C. En quelle année a-t-elle été publiée? Date de publication 1954. D. Qui en est l'auteur? Vous le connaissez très bien, c'est Ahmed Sfaoui, bien sûr. Question suivante. Pour situer ce texte dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Première question.
quelles étaient les circonstances qui avaient obligé le père du narrateur à quitter sa famille? La réponse, il était ruiné car il avait perdu son capital en voulant changer de métier. Voilà pourquoi il a décidé de quitter sa famille pour travailler comme moissonneur. B. Où est-ce qu'il est allé travailler? Bien sûr, il est allé travailler dans les champs, à la campagne ou bien aux environs de la ville. Question C. Quel était son nouveau travail? Donc, il a décidé de travailler comme moissonneur. Alors, question 3. Dans cet extrait, qui raconte? Bien sûr, c'est le narrateur, c'est Sidi Mohamed. B. Où se passe la scène? Bien sûr, la scène se passe à Dar Chouefa. D'où vient l'homme dont parle le narrateur? Il vient de la campagne. Donc, le messager vient de la campagne. Jamil Badia. Qui l'avait envoyé? Bien sûr, le Malem Amslam. Alors, pour la question 7, alors d'après le texte, quelles sont les deux raisons qui justifient la visite de cet homme? Pourquoi cet homme est venu? Donc, il est venu pour deux raisons. Alors, il est venu pour deux raisons. La première, c'est apporter des nouvelles de Malem Abslam. La deuxième, c'est remettre à Lele Zoubida les cadeaux que son mari lui envoie. Donc, جاء لسببين. أولا جاب الخبار ديال المعلم عبد السلام. ثانيا جاب ليها شي حويجات صيفطهم لها. Question 6. À qui renvoient les deux pronoms soulignés dans le texte? Alors, عندنا il m'a donné ceci pour vous. Donc, عندنا il ou عندنا vous. Alors, il, c'est le معلم عبد السلام. Ou vous, c'est Lele Zoubida et Sidi Mohamed. Question 7. Il y a encore ceci dit la voix. Cet énoncé comporte une comparaison, une métonymie, une antithèse ou bien une comparaison, métonymie ou la antithèse. Et la bonne réponse, c'est une métonymie, bien sûr. Alors, question 8. Que signifie l'expression soulignée dans l'énoncé suivant? Je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse, ça veut dire je ne pouvais pas la rattraper. Si Mohamed a couru dans l'escalier pour rattraper sa mère, walakin bidoni jadwa. Question 9. À votre avis, pourquoi la mère discutait-elle avec l'homme par l'entrebâillement de la porte? Donc, bien sûr, la réponse, c'est que, alors, à mon avis, la mère discutait avec l'homme par l'entrebâillement de la porte, car autrefois, il était interdit à la femme de se montrer à un étranger. Donc, là, c'était une coutume, bien sûr. Aujourd'hui, les choses ont changé. Question 10. D'après le texte, la mère avait tout entendu. Elle avait pâli sans pouvoir prononcer un mot. Si vous étiez à sa place, auriez-vous eu la même attitude? Voilà une réponse possible. Si j'étais à la place de Lele Zoubida, j'aurais fait la même chose, car la femme ne devait pas exprimer ses sentiments en plein public. Et on termine par le sujet de production écrite. Voilà le sujet. Actuellement, il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer et que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion sur le sujet en vous appuyant sur les arguments, des arguments pertinents et sur des exemples précis. Donc là, c'est le travail de la femme. On dit que le travail de la femme doit rester à la maison et c'est l'homme qui doit sortir pour travailler à l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors voilà, ce travail
est terminée. Merci de votre attention. إلا كان عجبكم هذا العمل وبغيتو تشجعونا باش نستمروا في خدمتكم، ما عليكم إلا ديروا الإعجاب وتخليو واحد البوتي كومونتير، وعلاش لا تابوناو ولا تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مؤسسات أخرين. وشكرا لكم وتحياتي للجميع.